Tubituba a ouvert le 4 novembre 2000 exactement. Et effectivement, ce concept n'existait pas du tout en France. J'étais simplement persuadé qu'un endroit comme ça, où les enfants pouvaient venir s'amuser à l'abri en hiver, était quelque chose qui pouvait tout à fait fonctionner, quoi. C'était l'époque aussi où les anniversaires commençaient à s'organiser un petit peu en dehors du cadre familial, etc. Et là, en fait, des anniversaires, en 9 ans, j'ai dû en organiser à peu près 10 000, quoi. Donc c'est un truc qui a très très bien pris, quoi. J'ai été tout seul pendant un certain temps et aujourd'hui en France il y a à peu près 120 aires de jeu comme ça. Donc sur Nancy, j'ai été copié 2 fois. La première structure s'est ouverte 3 ans après mon ouverture. Donc effectivement, j'ai vu dans un premier temps mon chiffre d'affaires baisser puisque mes clients sont allés voir. Il y a certaines personnes qui ont trouvé que c'était mieux chez mon concurrent qui sont restés là-bas. Il y en a d'autres qui ont découvert le concept chez mon concurrent qui sont venus chez moi et qui ont trouvé que c'était mieux chez moi. Donc en fait, globalement, la concurrence n'est pas quelque chose de forcément négatif. C'est quelque chose qui peut permettre aussi de dynamiser un secteur puisqu'en fait, mon concurrent a fait pas mal de communication, pas mal de publicité. Donc ça a permis de faire connaître le concept aussi. Au bout de 5 ans, il y a donc le deuxième concurrent qui est arrivé. Et donc là encore, le chiffre d'affaires a continué de baisser. Et bon là, je commençais à avoir un chiffre d'affaires qui devenait critique pour la viabilité de la société. Donc là, effectivement, j'ai réagi, j'ai diversifié mon offre. Aussi parce que je m'apercevais qu'au bout de 5 ans, il y avait des enfants qui avaient passé l'âge de venir à Tubituba. Donc j'ai créé quelque chose qui me permettait de récupérer ces enfants qui étaient partis. Je me suis creusé la tête très longtemps pour savoir ce que je pouvais créer comme activité. Il y a aussi le fait que j'avais 500 mètres carrés dans mon bâtiment que je n'utilisais pas. Et je me suis arrêté sur un laser gun. Donc là, le concept est différent du concept de Tubituba. C'est un jeu qui se déroule dans un labyrinthe qui est dans le noir, de la lumière fluo. Donc les joueurs sont équipés d'une armure comme ça. Le but du jeu, c'est de se cacher, de surprendre les autres. Donc c'est un peu une grande partie de cache-cache. Il y a aussi des anniversaires qui se font en complément Tubituba, plus du laser. Donc c'est une offre qui s'inscrit tout à fait dans le cadre global du projet, quoi. Là, ça permet d'offrir une activité pour toute la famille, quoi. D'un enfant de 1 an, dans le jeu là-bas derrière, jusqu'à des adultes. Puisqu'en fait, j'ai pas mal de clients qui jouent en famille au laser. Donc les enfants contre les parents. Et ça a apporté un chiffre d'affaires qui n'existait pas, pour un local que je n'utilisais pas. Donc effectivement, au niveau de la rentabilité, ça a rééquilibré les comptes, quoi.